Avec une fortune familiale qui rivalise avec le PIB de petites nations, le style de vie luxueux de l'ancien premier fils de l'Amérique, Baron Trump est un étalage éblouissant d'opulence, d'extravagance et de richesse inimaginables. Des promenades en jet privé aux luxueuses demeures, en passant par l'accès exclusif aux événements les plus prestigieux du monde, la vie de Baron est un spectacle sans fin de grandeur et d'excès. Rejoignez-nous pour découvrir le monde étonnant de Baron Trump, où même les rêves les plus fous ne sont qu'un jour comme un autre dans la vie du jeune héritier Trump. Le mode de vie luxueux de Baron Trump. Né le 22 mars 2006 à New York, Baron a vécu un véritable conte de fées. Avec des demi-frères et sœurs plus âgés que lui, de 13 à 28 ans, Baron était le petit prince de la famille et a été élevé comme un enfant unique. Donald Trump, le père de Baron, dont la valeur nette s'élève à 7,5 milliards de dollars, est un magnat de l'immobilier et une personnalité de la télévision qui s'est fait connaître grâce à ses entreprises et à son émission de télé-réalité, The Apprentice. Sa mère, Melania Trump, était également un mannequin éblouissant, devenu première dame. Ensemble, ils ont donné à Baron une vie d'extravagance sans complexe. Baron a grandi au cœur de Manhattan, dans la luxueuse Trump Tower. Ce gratte-ciel emblématique, situé sur la 5e avenue, a servi de toile de fond à l'enfance de Baron. Contrairement à la plupart des enfants, Baron avait un étage entier de la tour pour lui tout seul. Imaginez qu'un étage entier d'un gratte-ciel soit votre terrain de jeu personnel. C'était une vie d'indulgence incontrôlée, où tous les caprices étaient satisfaits et toutes les fantaisies à portée de main. Ce mode de vie extravagant lui permettait de s'adonner à ses centres d'intérêt et à ses loisirs sans aucune limite. La richesse et l'influence de la famille Trump ont également permis à Baron de vivre des expériences uniques dont la plupart des enfants ne peuvent que rêver. Il a passé du temps avec son père dans leur résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Ce vaste domaine, souvent appelé la Maison Blanche d'hiver, dispose d'équipements luxueux, notamment d'un terrain de golf, de piscine et de plages privées. Baron et son père ont pris plaisir à jouer au golf, à dîner ensemble et à passer du temps en famille dans ce cadre somptueux. En plus de ce luxe, Baron Trump a été exposé aux médias presque immédiatement après sa naissance. En mai 2006, près de 2 mois après sa naissance, Baron a fait ses débuts à la télévision dans l'émission d'Oprah Winfrey, un moment qu'il a fait connaître au monde entier. Pendant l'émission, Gayle King, amie de longue date d'Oprah, a également réalisé une interview exclusive avec Donald et Melania Trump. Ici, le couple a fièrement présenté son fils nouveau-né, Baron, au monde entier. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela lui faisait d'avoir à nouveau un bébé après tant d'années, Donald Trump a rayonné de fierté, de bonheur et d'épanouissement que l'arrivée de Baron apportait à la famille. Melania Trump, tout aussi rayonnante, a fait part de ses réflexions sur le rôle de Donald en tant que père. Elle a révélé que Donald était formidable avec le bébé et qu'il passait du temps avec lui tous les matins, à regarder la télévision et à lire les journaux. Au cours de l'entretien, M. King a été présenté à Baron, qui était assez difficile à l'époque. Malgré son agitation, le monde n'a pu s'empêcher d'être captivé par le plus jeune des Trump. Le nom de Baron a également fait l'objet de discussions. Donald a révélé qu'il s'agissait d'un nom qu'il avait toujours aimé, mais qu'il n'avait jamais osé utiliser jusqu'à présent. À partir de là, il était évident que la première apparition télévisée de Baron n'était que le début de sa vie sous les feux de la rampe. En tant que fils d'un homme d'affaires milliardaire et d'une ancienne top modèle, il était impossible d'échapper à l'attention portée à l'opulence qui entourait sa vie. En ce qui concerne la fortune de Baron Trump, on estime qu'il sera assis sur un énorme pactole de 60 millions de dollars en 2024. C'est plus d'argent que la plupart des gens n'en voient au cours de leur vie. Et le plus beau, c'est qu'il n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Il n'a même pas eu à lever le petit doigt pour le gagner. Tout cela grâce à la richesse de sa famille et à des investissements judicieux. N'oublions pas de mentionner le fonds fiduciaire de Baron, qui ressemble à un coffre au trésor débordant de richesses. Il est rempli de propriétés luxueuses, comme un manoir de 10 000 pieds carrés à Palm Beach, en Floride, et un domaine de 30 acres à Bedminster, dans le New Jersey. Ce manoir en Floride est situé sur le même domaine que le centre de villégiature Mar-a-Lago de son père. La propriété est estimée à environ 11 millions de dollars, certains médias l'estimant même à 250 millions de dollars. Dans le même temps, sa propriété de 30 acres à Bedminster est estimée à environ 19 millions de dollars. La propriété comprend un manoir de 7000 pieds carrés, un terrain de golf et une piscine. Ce n'est pas tout. Baron possède également des parts dans certaines des entreprises technologiques les plus en vue. Il détient des participations dans Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, United Health Group, Home Depot et Visa. C'est comme s'il avait un doigt dans chaque tarte
Et nous voulons dire une tarte très lucrative. Et avec 25% de son fonds fiduciaire investi dans ses actions, la fortune de Baron est appelée à croître plus vite que quiconque ne peut l'imaginer. En ce qui concerne le mode de vie luxueux de Baron Trump, même sa petite enfance est une histoire de luxe et d'opulence dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. En tant que Benjamin des enfants Trump, sa vie était destinée à être remplie des plus belles choses que l'argent pouvait acheter, et ses parents, Donald et Melania Trump, s'en sont assurés. L'un des cadeaux les plus sensationnels que Baron a reçu lorsqu'il était nouveau-né était un landau en or, offert par Ellen DeGeneres. Imaginez que l'on vous pousse dans un landau en or. Ce cadeau extravagant a donné le ton aux premières années de Baron, où le luxe était la norme plutôt que l'exception. Le landau en or n'était pas seulement un symbole de richesse, mais aussi une déclaration du style de vie somptueux qui attendait Baron. L'environnement familial de Baron était tout aussi opulent. Il a passé ses premières années dans le penthouse de la Trump Tower, un appartement en triplex qui est l'incarnation du luxe. Situé sur la 5e avenue à New York, la Trump Tower est un bâtiment emblématique dont le penthouse est le joyau de la couronne. Paré de marbre et d'or, le penthouse est un manoir dans le ciel, offrant des vues à couper le souffle sur Central Park et l'horizon de Manhattan. Dans ce cadre somptueux, Baron avait un étage entier qui lui était dédié. Oui, vous avez bien entendu, un étage entier. Alors que la plupart des enfants sont ravis d'avoir leur propre chambre, Baron disposait d'une chambre d'enfant, d'un salon, d'une cuisine et de locaux pour sa mère et ses nounous. Le tout sur son propre étage. La chambre d'enfant était conçue dans le style Louis XIV, avec des motifs complexes et un mobilier luxueux. C'était un espace digne d'un jeune prince, reflétant la grandeur et l'élégance de la monarchie française. Melania Trump, la mère de Baron, s'est fortement impliquée dans la création de cet environnement luxueux pour son fils. Elle était très fière de veiller à ce que Baron ait ce qu'il y a de mieux. En fait, l'un des aspects les plus incroyables du début de la vie de Baron était sa routine de soins de la peau. En 2013, Melania a lancé sa propre ligne de soins de la peau avec une crème hydratante infusée de caviar appelée Caviar Complexe C6. Il ne s'agissait pas d'une crème hydratante comme les autres, mais d'un produit haut de gamme conçu pour offrir le summum du luxe en matière de soins de la peau. Melania a ensuite révélé qu'elle appliquait cette crème hydratante à base de caviar sur Baron tous les soirs, de la tête aux pieds. Imaginez un enfant de 7 ans choyé avec une routine de soins aussi extravagante. Si l'application d'une crème hydratante au caviar après le bain de votre bébé n'est pas le summum du luxe, alors nous ne savons pas ce que c'est. La petite enfance de Baron a été un mélange de vie opulente et de chouchoutage haut de gamme. Et devinez quoi? Le landau en or, l'étage réservé dans le penthouse de la Trump Tower et la crème hydratante infusée au caviar n'étaient que le début. Grandir en tant qu'héritier d'une fortune. Melania Trump, en mère attentionnée, a adopté une approche pratique de l'éducation de Baron dès son plus jeune âge. Elle croyait en l'importance d'être présente et impliquée dans l'éducation de son fils. Melania a souvent dit qu'elle voulait être une mère à plein temps et être présente à chaque étape de l'apprentissage de son fils, de l'ABC à l'algèbre. Elle était déterminée à donner à Baron le meilleur départ possible dans la vie, et elle n'a rien laissé au hasard. Elle l'a donc scolarisé elle-même à domicile et lui a enseigné tous les éléments essentiels. Les langues? Oui, c'est vrai. Le slovène, le français et probablement d'autres langues que nous ne connaissons pas. Des connaissances pratiques? Et comment? Baron a grandi en parlant le slovène, grâce aux leçons de sa mère et de ses grands-parents. Selon Melania, il a grandi en appréciant la cuisine slovène et aimait manger les plats slovènes préparés par sa grand-mère, Amalie Jaknavs, aujourd'hui décédée. Il a également appris le français, démontrant ainsi ses capacités linguistiques dès son plus jeune âge. Le dévouement de Melania à l'éducation de son fils est évident dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Cependant, lorsque Baron a grandi, il est devenu inévitable qu'il aille dans une véritable école. Sa mère a veillé à ce qu'il ait accès aux meilleures ressources et opportunités disponibles, ce qui explique que l'éducation précoce de Baron ait été tout aussi impressionnante. Avant de rejoindre la Maison-Blanche, Baron a fréquenté une école UP de New York, la Columbia Grammar and Preparatory School, située dans l'Upper West Side de Manhattan. Cette institution d'élite est connue pour son programme scolaire rigoureux et son souci d'encourager la créativité. La dernière année, il a emmené toute sa classe en excursion à Washington, D.C. Imaginez 80 enfants, des enseignants et même des agents des services secrets s'entassant dans des bus pour visiter la capitale du pays. Je parie qu'ils en ont tiré des souvenirs inoubliables. Ensuite, Baron s'est rendu à St. Andrews, dans le Maryland, où les frais de scolarité s'élèvent à 50 000 $ par an. C'est une somme considérable. Mais pour les Trump, ce n'était qu'un petit prix à payer pour l'éducation de haut niveau que Baron a reçue. Andrews a donné à Baron un sentiment de normalité au milieu des circonstances extraordinaires de sa vie. Il a pu se faire des amis, participer à des activités scolaires
et se concentrer sur ses études, tout en vivant dans l'une des résidences les plus emblématiques du monde. Cependant, après que sa famille a quitté la Maison-Blanche, il est passé à l'Oxbridge Academy en Floride en 2021, qui était un peu plus abordable, mais tout de même cher avec 38 000 $ par an. Barron ayant récemment terminé ses études secondaires, il est clair que son éducation continuera d'être une priorité absolue pour la famille Trump. De plus, l'Oxbridge Academy ayant la réputation d'avoir un taux d'acceptation annuel de 100%, la moitié des diplômés fréquentant une université américaine du top 100 ou un établissement d'arts libéraux du top 50, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il sera assez facile pour Barron d'entrer dans un établissement d'enseignement supérieur prestigieux. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 a apporté un nouveau niveau d'exposition à la famille. Cependant, Barron n'a pas immédiatement déménagé à Washington, D.C. Au lieu de cela, il est resté à la Trump Tower avec sa mère pendant presque les 5 premiers mois de la présidence de son père pour terminer son année scolaire avant qu'il ne déménage à l'été 2017. Le 11 juin 2017, Barron et Melania ont emménagé à la Maison-Blanche alors qu'il avait 11 ans, marquant un moment historique. Barron est devenu le premier fils d'un président à résider à la Maison-Blanche depuis John F. Kennedy Jr. en 1963. Passer de la Trump Tower à la Maison-Blanche, c'est comme passer d'un appartement de luxe à un palais de luxe. Mais Barron a pris tout cela à bras-le-corps, comme un vrai pro. Il s'est installé dans son nouvel environnement, avec facilité, comme un enfant qui emménage dans une chambre de rêve, ce qui, soyons réalistes, était tout à fait le cas. L'un des aspects de la vie de Barron à la Maison-Blanche qui a fait couler le plus d'encre est sa chambre personnalisée. Sa chambre était une véritable légende. Elle ressemblait à un paradis high-tech, conçu spécialement pour Barron. Contrairement à tous les autres premiers enfants, Barron a eu une chambre adaptée à ses goûts et à ses besoins. La chambre a été conçue dans un style moderne, avec des meubles élégants, une technologie de pointe et même une installation de jeu qui ferait pâlir d'envie n'importe quel adolescent. Il ne s'agissait pas d'une simple chambre à coucher, mais d'un sanctuaire où Barron pouvait échapper à la pression de sa vie unique. La Maison-Blanche elle-même est dotée d'équipements qui rivalisent avec ceux des meilleurs centres de villégiature. Et Barron a eu accès à tous ces équipements. L'un de ses endroits préférés était la salle de cinéma privée, où il pouvait regarder les derniers films dans le confort et le style. La salle de cinéma, avec ses sièges en peluche et son système de sonorisation avancé, offrait à Barron une expérience cinématographique sans pareille. C'était un endroit où il pouvait se détendre et profiter d'un temps de repos loin des regards. Un autre lieu de prédilection de Barron était la piscine. La piscine de la Maison-Blanche, favorite de nombreuses premières familles, était un endroit où Barron pouvait se détendre et profiter d'un peu de temps libre. Qu'il fasse des longueurs ou qu'il se prélasse au bord de la piscine, c'est un endroit où il peut échapper aux rigueurs de la vie quotidienne. La piscine permettait également à Barron de passer du temps avec ses amis et sa famille, ce qui en faisait un lieu d'activité et de détente. Le bowling de la Maison-Blanche est un autre élément unique qui a permis à Barron et à ses amis de se divertir sans cesse. Le bowling, situé au sous-sol de la Maison-Blanche, était un endroit où Barron pouvait profiter d'une compétition amicale et s'amuser. C'était un avantage unique qui distinguait sa vie de celle des autres enfants de son âge. Le bowling est devenu l'endroit préféré de Barron, où il pouvait se rapprocher de ses amis et créer des souvenirs inoubliables. Malgré l'opulence et les privilèges liés à la vie à la Maison-Blanche, les parents de Barron étaient déterminés à lui donner un sentiment de normalité. Melania Trump, en particulier, était très protectrice à l'égard de son fils et parlait souvent de la nécessité de le protéger des aspects négatifs de la célébrité. Elle s'est beaucoup impliquée dans sa vie quotidienne, veillant à ce qu'il ait une routine équilibrée, comprenant du temps pour l'école, le jeu et la famille. C'est pourquoi l'un des aspects les plus sensationnels de la vie de Barron à la Maison-Blanche a été le niveau de sécurité et de confidentialité qui l'entourait. En tant que fils du président, Barron était toujours accompagné d'agents des services secrets qui veillaient à sa sécurité à tout moment. Ce niveau de protection était à la fois une nécessité et un symbole de son statut unique. Il permettait à Barron de se déplacer librement et de profiter de sa vie sans avoir à se soucier en permanence des menaces de sécurité. Il est intéressant de noter que Barron a continué à bénéficier de la sécurité des services secrets américains, même après le départ de son père de la Maison-Blanche en 2021. Barron, qui avait presque 15 ans à l'époque, a eu le luxe de bénéficier de ses agents de sécurité de premier ordre jusqu'à ses 16 ans, grâce à une loi fédérale qui stipule qu'il a droit à cette protection. Ses parents, en revanche, bénéficieront des services de ces agents secrets tout au long de leur vie. La mode de Barron Trump et l'opinion publique. Loin des écoles et des maisons chics dans lesquelles Barron Trump a vécu, cet héritier milliardaire est aussi une force avec laquelle il faut compter lorsqu'il s'agit de mode. Le sens de la mode de Barron Trump est légendaire. Dès qu'il est apparu sous les feux de la rampe, les gens n'ont cessé de parler de ses tenues élégantes. Et soyons réalistes,
ce n'est pas une surprise. Avec une ancienne top modèle comme Melania Trump pour mère, Baron était destinée à devenir une icône de la mode. Melania a un sens du style plus aiguisé qu'un rasoir et elle a fait en sorte que son fils soit toujours habillé de manière à impressionner. Le parcours de Baron dans le domaine de la mode a commencé dès son plus jeune âge. L'une de ses premières apparitions publiques a eu lieu lors de l'investiture présidentielle de son père en janvier 2017. À tout juste 10 ans, Baron a fait une impression frappante dans un costume bleu marine, avec une chemise blanche boutonnée et une cravate en soie bleu marine. Ses cheveux parfaitement coiffés et son allure soignée ont donné le ton à ses futurs choix de mode, mettant en avant sa préférence pour les tenues formelles. Tout au long de la présidence de son père, Baron a souvent été vu lors d'événements officiels, toujours vêtu de tenues de grande qualité, reflétant le style de vie luxueux de sa famille. Qu'il assiste à des dîners d'État ou qu'il accompagne ses parents lors de voyages officiels, les choix vestimentaires de Baron sont toujours empreints de sophistication. Sa préférence pour les pièces classiques et intemporelles, telles que les costumes sur mesure et les chemises de ville impeccables, souligne encore davantage son sens du style mature. Une autre tenue notable de Baron est le costume noir à 10 000 $ qu'il a porté au dîner d'État de la Maison-Blanche, en l'honneur du président français Emmanuel Macron en 2018. La garde-robe de Baron est évidemment un mélange de marques haut de gamme et abordable. Et il a souvent été signalé qu'il portait des costumes et des cravates de créateurs tels que Ralph Lauren et Brooks Brothers. Cependant, le sens de la mode de Baron ne se limite pas aux tenues de soirée. Il a également été aperçu dans des tenues plus décontractées qui ne manquent pas d'allure. Pendant les vacances en famille et les apparitions publiques plus décontractées, Baron a été vu portant des t-shirts en coton, des shorts et des baskets confortables. Malgré la nature décontractée de ces tenues, elles sont toujours soigneusement sélectionnées pour refléter son style unique. Un look décontracté mémorable a été porté lors de vacances en famille en 2019. Les Trump revenaient du centre de villégiature Mar-a-Lago, en Floride, propriété des Trump, et Baron est descendu d'Air Force One, vêtu d'un pantalon kaki, d'un polo blanc, d'une veste rouge vif et de chaussures New Balance beige. Son manteau rouge bouffant tranchait avec les tons plus neutres de ses parents, ce qui prouve que Baron n'a pas peur d'expérimenter avec sa garde-robe et d'ajouter une touche de couleur. L'évolution de la mode de Baron a également été influencée par le mode de vie de sa famille. Ayant grandi sous le regard du public, Baron a été exposé à la haute couture dès son plus jeune âge. Sa mère, Melania, a toujours veillé à ce qu'il soit habillé avec des vêtements de marque, souvent assortis à son style élégant. Cette influence est évidente dans la préférence de Baron pour les vêtements de haute qualité, bien taillés, qui reflètent le statut et la richesse de sa famille. Au fur et à mesure que Baron grandit, ses choix en matière de mode continuent d'évoluer. En août 2020, à l'âge de 14 ans, Baron a impressionné les badauds avec une tenue inspirée des années 50. Descendu d'Air Force One, Baron avait l'air d'un mannequin dans un blouson bombardier rouge, blanc et bleu de la marque haut de gamme Moncler, associé à un jean noir et à des chaussures en cuir noir. Cet ensemble élégant a mis en évidence la capacité de M. Baron à accessoiriser ses vêtements et à les mettre en valeur. En parlant d'accessoires, Baron Trump a un faible pour les montres de luxe. On l'a vu porter de véritables bijoux comme une Rolex Submariner, un véritable bijou. Cette montre n'est pas donnée puisqu'elle est vendue à partir de 10 000 $. Mais bon, quand on est un Trump, il faut sauver les apparences, n'est-ce pas? On l'a également vu arborer une Audemars Piguet Royal Oak, qui est en fait un super-héros pour votre poignet. Cette montre est élégante et sportive, et son prix est élevé. Nous parlons de 20 000 $ et plus. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également porté une Patek Philippe Nautilus, une montre dont le prix commence à 30 000 $ et varie considérablement en fonction du modèle. Avec sa garde-robe impressionnante, les spéculations sur l'avenir potentiel de Baron dans l'industrie de la mode ne sont pas infondées. Avec sa taille, son allure et ses relations familiales, Baron a tout ce qu'il faut pour devenir une icône de la mode. Seul l'avenir nous dira s'il choisira de suivre les traces de sa mère et de faire carrière dans la mode. Pour l'instant, Baron Trump continue d'impressionner par son style impeccable et reste un adolescent discret qui apprécie les bonnes choses de la vie. Les apparitions publiques de Baron Trump ont toujours été un sujet de grand intérêt et de fascination. En tant que fils cadet d'un ancien président, sa présence à divers événements capte souvent l'attention des médias et suscite la curiosité du public. L'une de ses apparitions les plus récentes et les plus notables a eu lieu à Pâques 2024 au Mar-a-Lago Club, un luxueux centre de villégiature appartenant à son père, Donald Trump. Cet événement, comme beaucoup d'autres, a mis en évidence le mode de vie opulent de Baron et l'intérêt constant du public à son égard. En outre, l'événement n'a pas seulement mis en lumière le mode de vie luxueux de Baron, mais a également offert un rare aperçu de ses interactions avec la haute société.
Ces moments continuent de fasciner et d'intriguer le public, mettant en évidence le mélange unique de privilèges et de normalité qui définit la vie de Barron. Le dîner de Pâques à Mar-a-Lago a été un événement grandiose auquel ont participé des invités de marque et des membres de la famille Trump. Barron, de grande taille et ressemblant étrangement à son père, s'est fait remarquer lors de l'événement. Sa taille, qui a fait l'objet de discussions dans les médias, ajoute à sa présence imposante et le rend facilement reconnaissable dans n'importe quelle foule. Vêtu d'un costume noir impeccablement taillé et d'une cravate jaune, Barron respirait la sophistication et l'élégance, à l'image des standards élevés de la famille Trump. Mar-a-Lago, connu pour ses décors somptueux et ses membres exclusifs, constituait une toile de fond idéale pour la célébration de Pâques. Le complexe, avec ses vastes terrains, ses équipements luxueux et son décor opulent, est un symbole de la richesse et du statut de la famille Trump. La présence de Barron à un tel événement souligne sa place dans les cercles d'élite de la société et le style de vie luxueux qu'il mène. La couverture médiatique de l'événement a été importante, de nombreux médias ayant capturé des images et des vidéos de Barron et de sa famille en train de profiter des festivités. En fait, plusieurs vidéos et photos ont montré Barron à différents moments de la célébration de Pâques. À chaque fois, on le voit debout près de son père et de sa mère. De plus, dans une vidéo, on le voit assis à côté de sa mère et de quelques invités, alors qu'il semble attendre que le repas soit servi. On peut également voir Trump debout près de lui, en train de parler avec certains invités. Cependant, cette apparition à Pâques n'était pas un événement isolé, car Barron a fait plusieurs apparitions publiques notables au fil des ans, chacune reflétant des aspects différents de sa vie et de sa personnalité. Ces apparitions ont été importantes, car elles ont permis à Barron de se faire connaître sur la scène nationale et ont mis en lumière son rôle au sein de la famille Trump. Outre les fêtes somptueuses et derrière le costume impeccable, Barron Trump est un amoureux du sport, notamment du football. Fan du club de football d'Arsenal, puisqu'il a été aperçu portant un maillot d'Arsenal dans le jardin de la Maison-Blanche en 2017, Barron a ensuite joué pour l'équipe des moins de 12 ans de DC United et pour l'équipe des moins de 14 ans de l'Arlington Soccer Association. Entre-temps, son père Donald Trump a pris des mesures notables pour soutenir la carrière footballistique naissante de Barron. Il aurait chanté les louanges de Barron auprès du président de la FIFA et l'aurait même présenté à des stars du ballon rond. Il est donc clair que Donald Trump est un père fier et qu'il veut aider Barron à réussir dans le sport qu'il aime. Lorsque l'on est Barron Trump, fils du président américain, aimer le football signifie que ce bon vieux papa vous offre des souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA directement de Vladimir Poutine, organise des rencontres avec des joueurs célèbres comme Wayne Rooney et fait l'éloge de votre carrière sportive lors des conférences de presse. Tous ces avantages spéciaux et ces rares apparitions publiques ont placé Barron sous le feu des projecteurs. Au fur et à mesure que Barron Trump grandissait, son passage à l'âge adulte devenait un point focal pour les médias et le public. En fait, le fait d'avoir 18 ans en mars 2024 a marqué une étape importante, non seulement pour Barron, mais aussi pour la façon dont il était perçu par le monde. Le plus jeune des Trump n'était plus seulement un enfant dans l'ombre de ses célèbres parents. Il entrait dans la lumière de ses propres projecteurs. Un ancien cadre de la NBC a également suggéré récemment que Barron, désormais adulte, n'était plus exclu de la critique publique. Cette déclaration a ouvert les vannes des commentaires en ligne, beaucoup affirmant que Barron était désormais un bon sujet de critique et bien sûr de moquerie. L'un des événements les plus marquants qui ont suivi le 18e anniversaire de Barron a été son annonce en tant que délégué de la Floride à la Convention nationale républicaine. Cette décision l'a propulsé plus avant dans l'arène politique, un espace dominé par son père. Malgré cette attention accrue, Barron n'a pas semblé perturbé par cette attention, car il semble prêt à se tailler une place dans l'arène politique. L'ancien président a également mentionné une fois que Barron aimait la politique et donnait souvent des conseils à son père. Cet intérêt pour la politique pourrait laisser présager un rôle futur dans le paysage politique, sur les traces de son père. Cependant, dans une tournure surprenante, Barron a décliné l'opportunité de soutenir son père dans sa campagne pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle, en tant que délégué, en raison d'engagements antérieurs. Ce retrait inattendu est intervenu juste avant que Barron ne soit diplômé de l'Oxbridge Academy à West Palm Beach, en Floride. Alors que Barron entre dans l'âge adulte, le mode de vie luxueux auquel il s'est habitué se poursuivra sans aucun doute. Des vêtements de marque aux propriétés somptueuses, sa vie est la preuve de la richesse et des privilèges de la famille Trump. Mais ce luxe s'accompagne d'une inévitable surveillance publique qui n'a fait que s'intensifier depuis qu'il est adulte. Que pensez-vous de Barron Trump et de son mode de vie luxueux? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent actuellement sur votre écran.